Bon matin à vous tous. Nous sommes mercredi le 31 mars 2020. Je suis présentement en audio avec Sylvain Paquette du BUCC. Bonjour Sylvain. Bonjour Ghislain. Ça va bien? Très bien. Bon, excellent. Hey, on parle à chaque matin à 8 heures, on parle de coronavirus et d'immobilier. Hier, j'ai eu beaucoup de questions qui sont rentrées sur la cote de crédit, Sylvain. Les gens me demandaient, ouais, mais ils nous font pas payer l'intérêt, ils nous font pas payer notre hypothèque, ils donnent des chances sur les prêts. Est-ce que ça va affecter notre cote de crédit, notre dossier de crédit? Comment ça fonctionne exactement là-dedans? Fait que aujourd'hui, j'ai appelé Sylvain hier en sortant de la rencontre de 8 heures. J'ai demandé, Sylvain, viendrais-tu nous donner une mise à jour, un update sur la cote de crédit en ces temps de crise-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour la garder et est-ce que ça peut affecter en ayant un break, autrement dit, sur l'hypothèque et l'intérêt? Fait que Sylvain, je te laisse te présenter, président ou vice-président du BUCC? Bon, président du BUCC, porte-parole et analyste en fraude. Bon, excellent. Fait on a la bonne personne un matin avec nous. Tu peux-tu expliquer en premier, on va partir du début, c'est quoi la cote de crédit exactement? Comment ça fonctionne? Ben, t'as la cote puis t'as le pointage. C'est deux choses différentes. La cote, c'est on pourrait dire le classement d'un compte. C'est la cote R ou IMC ou L qui s'en vient bientôt pour location. Parce que oui, bientôt, il est fort possible que des propriétaires qui ont plus de 200 portes vont pouvoir les rapporter au dossier de crédit. C'est quelque chose qui est dans un avenir proche. Ah oui. Maintenant, le pointage de crédit, ben ça, il en existe plusieurs. Quand le consommateur va lui-même sur le site d'Equifax.ca, le pointage qu'il voit là, c'est le FICO score, donc pour Fair Isaac Corporation. Et ça, c'est un pointage qui vient d'une compagnie américaine qui est là pour des fins éducatives seulement. Donc, c'est pas le pointage utilisé par les banques. Généralement, vous allez avoir peut-être un 25, 30, 40 points de différence entre ce que la banque va sortir et celui que vous allez avoir sur Internet. Mais principalement, un pointage, ça sert à prédire un risque de non-paiement ou de faillite ou de défaillance au cours, soit pour certains pointages de 12 mois, d'autres pointages, c'est 24 mois. Fait qu'il y en existe plusieurs. Là, il y a les Beacon Score qu'on appelle. Là. Beacon, il y a là dans version 4, 5, 9, le CRP 3.0, le BNI. Il y a plusieurs types de pointages qui existent pour différents types d'industries, comme il y en a un pour l'automobile, un pour les prêts hypothécaires, un pour les cartes de crédit, un pour les prêts personnels, un pour les commerces de ferme, et ainsi de suite. D'accord. Ça veut dire que les banques, eux autres, vont utiliser, mettons, on prend Desjardins, Banque nationale, c'est quel score, le code de crédit qu'ils vont utiliser le plus? Desjardins, eux, ils vont travailler avec le CRP 3.0, qui veut dire Consumer Risk Predicator, qui est un pointage qui repose de 300 à 900 et qui établit des risques sur une échelle possible de 12 mois. D'accord. Ça essaye de prédire 12 mois d'avance le risque de faillite. Alors que les banques, eux, travaillent avec une autre version qui s'appelle le FICO 8, dans le cas des prêts hypothécaires. Là. OK, oui. Beacon 9, qu'on appelle. Là. C'est le même il a juste changé de nom. Beacon 9 est devenu FICO 8. C'est le même algorithme, il n'y a rien qui a changé. Et celui-là, lui, varie d'un pointage de 300 à 900, mais repose sur des cycles de 24 mois pour prédire le risque de défaillance, mais tient compte aussi de 17 facteurs qui proviennent du milieu de l'industrie hypothécaire. Donc, par exemple, le secteur où tu habites, le groupe d'âge dont tu fais partie. Il y a un paquet de facteurs là, qui tient compte, qui vient mesurer le risque pour un prêt hypothécaire. D'accord. Fait que, première question que j'ai pour toi, les banques nous donnent un break, et certaines banques, non, c'est pas vrai. Toutes les 6 banques à charte ont dit qu'ils donneraient un break sous dépendant du dossier de la personne, soit sur l'intérêt, soit sur le capital, ou les deux, tout dépendant quel type d'immeuble que tu as, ou si c'est personnel ou l'autre. Fait que, est-ce que ça peut affecter la cote de crédit si on ne paye pas l'intérêt? En principe, non, parce que c'est un cas de force majeure. Donc, c'est le gouvernement qui a instauré cette situation-là et qui a mis ça en place pour des raisons de sécurité nationale. Ben, à ce moment-là, ça peut pas affecter notre dossier de crédit.
Toutefois, imaginez-vous pas que si vous faites rien, que vos paiements vont être remis tout seuls. Vous devez en faire la demande auprès de l'institution financière. Et là, les délais, c'est assez long. Là, ça peut prendre jusqu'à 10 jours, 12 jours avant qu'ils vous répondent. Puis, ça va pas s'appliquer systématiquement dans tous les cas. Tu sais, si vous avez 35 000 dans votre compte de banque, là, ça se peut qu'ils vous disent non, là, qu'ils vont dire « Hey, Joe, là, continuez à payer. » là. Mais c'est un programme d'urgence pour permettre à des gens qui sont en situation difficile de pouvoir respirer un peu. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a 2 programmes qui existent. Puis ça, c'est pas dit sur les réseaux sociaux ou dans les nouvelles. C'est que si votre prêt est assuré par soit la SCHL, Genworth ou Canada Guarantee, bien ces assureurs hypothèques-là, ils ont un programme d'aide pour les assurés, dans lesquels ils peuvent payer jusqu'à 6 mois, voire même plus, les versements hypothécaires. Alors ça vous pénalise pas au niveau de l'intérêt. Mais il faut faire la demande auprès de son institution financière et exiger que si, par exemple, votre prêt est avec Genworth, vous dites, écoutez, appelez Genworth, moi, je veux faire partie du programme. Et de l'autre côté, vous appelez Genworth aussi, votre assureur hypothécaire, puis vous faites la demande pour être sûr que l'institution financière puis Genworth se parlent. Parce que sinon, l'institution financière, souvent, ils vont dire, on n'est pas au courant de ça, ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Ils vont préférer vous charger de l'intérêt pour le faire. Fait que ça, c'est d'une part. Ça, j'ai vu ça un matin dans le journal, justement, que la SCHL libérait des milliards. Mais c'était marqué dans l'article, Sylvain, c'était marqué pour aider les banques à nous supporter. Peux-tu expliquer qu'est-ce que cette nuance-là veut dire? Bien, pour aider les banques, ça peut être justement pour payer quelques mois de versement, pas seulement les intérêts. Tu sais, parce que ce que les banques proposent, c'est de dire, regarde, on te donne congé 6 mois, mais les intérêts sur le 6 mois, on le rajoute sur le prêt, puis à la fin du prêt ou au renouvellement hypothécaire, il va falloir que tu les payes. Fait que là, c'est un cadeau, mais tu sais, c'est un cadeau qui coûte quelque chose. Oui, exactement. Ouais. Ça peut te coûter 2-3 mois, même 6 mois d'intérêt. C'est quand même assez élevé. Donc, c'est plus avantageux de prendre le programme de l'assureur hypothécaire s'il y en a un. Parfait. S'il n'y en a pas, vous êtes mieux d'aller à ce moment-là avec votre institution financière. Vous devez en faire la demande et prouver que vous avez tombé sur le chômage ou que vous avez une situation financière. Vous avez des besoins. C'est ça. Exactement. On a Simon qui nous dit, est-ce que ça va nous pénaliser pour les futurs prêts? Ben, la réponse est non, comme on vient de dire. Après ça, Carl nous demande, possible de développer sur les propriétaires de plus de 200 portes. Là, tu as comme t'as attisé le feu, là. Là, j'ai tous des investisseurs qui sont avec moi aujourd'hui. Là, on est plusieurs centaines. On est quelques centaines. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? C'est quoi que tu as su en arrière des branches qui pourraient nous aider là-dedans? OK. C'est que Equifax, ils ont 5 façons de classer des comptes. Comme les cartes de crédit, c'est des comptes R. Les marges de crédit, ça peut être des R ou des C. Les prêts à tempérament, prêts auto, prêts personnels, ça va être des I. Des M. Prêts hypothécaires, ça va être un M. Ouais. Puis un téléphone cellulaire, par exemple, ça va être un O. Et là, il y a une nouvelle lettre qui s'ajoute, qui est L pour lease ou pour location. OK. Et les véhicules loués, les immeubles loués, bien, vous allez être en mesure, puis ça va être une exigence d'Equifax, vous allez en entendre parler dans le futur, mais cette exigence-là, c'est d'avoir un minimum de 200 comptes à rapporter auprès d'Equifax. Fait que là, vous allez devoir vous connecter comme membre, ça va vous coûter une couple de mille par année pour rapporter sur le dossier de crédit, mais vous aurez accès aussi au dossier de crédit pour faire de l'évaluation, pour faire une location. Puis ça va s'appliquer aussi dans le commercial, la même chose. Mais ça va permettre aux propriétaires qui ont plus de 200 portes, bien de justement rapporter ses locataires sur le dossier de crédit. Et on sait que si c'est rapporté sur le dossier de crédit, bien, ils ont intérêt à bien payer, puis disons que ça va bloquer beaucoup plus vite. Puis vous avez plus de chances de vous faire payer quand ça va tomber en recouvrement. Bien, c'est sûr, parce que là, c'est à la régie du logement. Oui, on a un dossier à régie. Mais quand les banques quand ils te donnent un prêt, ils vont pas voir si tu as bien payé ton hypothèque ou si tu as eu des problèmes avec la régie du logement. Tandis que là, quand ils vont ouvrir le dossier, monsieur veut s'acheter un auto, il veut s'acheter, je sais pas, n'importe quoi, à crédit, là, ça va les toucher. Et as-tu une idée quand ça va être en fonction? As-tu de l'information?
Equifax, ils ont monté leur système, là, qu'on appelle Métro 2. Ils l'ont monté en 2013 pour éventuellement être appliqué. Fait que ça fait quand même assez longtemps que c'est là, mais c'est pas encore mis en place. Donc, c'est quelque chose, on entend parler là, que ça s'en vient là, d'ici possiblement quelques mois. Là. OK. Et l'autre avantage aussi que ça va apparaître sur le dossier de crédit, c'est qu'il y a une entente dans la communauté des créanciers qui dit qu'on n'accorde pas de crédit à quelqu'un qui a un compte en recouvrement. On va exiger qu'il y ait une quittance. Ça veut dire que si un locataire qui t'a mal payé puis qui te doit un exemple, 3 mois de loyer, en le rapportant sur le dossier de crédit, il ne pourra pas s'acheter ni un auto, ni une maison, ni avoir quoi que ce soit à crédit sans t'avoir quittancé ce qu'il te devait. Fait que ça, l'autre avantage en plus loin que ça, c'est que l'article 18 de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé dit que quand c'est pour recouvrer une dette, tu n'as pas besoin du consentement du consommateur. Donc, tu vas pouvoir consulter son dossier de crédit, mais en plus, rapporter plus loin dans le temps, donc plus loin que le 6 ans, qui est dans les coutumes habituelles. Tu vas pouvoir continuer à le rapporter pendant quasiment toute sa vie. Fait qu'il n'y aura pas le choix un jour de te payer, parce que s'il veut s'acheter un auto ou soit un autre logement, il va être obligé de te payer. Wow! Wow! Toute une annonce ce matin. Merci, Sylvain. Et on a quelques questions par rapport au prix, aux hypothèques qu'on devrait payer. On va continuer les codes de crédit, puis je vais revenir avec les prix des blocs, les prix des maisons, le prix de, etc. Qu'est-ce qui va arriver? Sylvain, j'aimerais que tu me parles de la carte de crédit. Je sais que c'est pas le même fonctionnement entre une hypothèque et la carte de crédit, c'est pas les mêmes façons de gérer. Est-ce qu'il y a des banques à date qui ont donné on va dire des breaks sur le paiement de carte de crédit? Oui, American Express, BMO, je pense que Desjardins aussi, Banque TD, il y a plusieurs institutions là qui peuvent donner un break sur la carte de crédit, mais encore là, il faut prouver qu'on a été mis au chômage forcé ou qu'on est en quarantaine pour des raisons de santé. C'est sûr qu'il y en a un paquet qui vont se dire « Hey, voilà une belle occasion, on va retarder tout, on va faire un petit coup d'argent avec ça. » Non, pensez-y pas. Là. Parce que les intérêts continuent à rouler, là. Ben oui, les intérêts continuent à rouler. Ça n'arrête pas pantoute. Vous n'avez pas intérêt à faire ça. Oui, ça n'arrive pas pantoute, là. On a une question qui vient de rentrer de Chantal. Pourquoi à partir de 200 portes pourrait être intéressé pour tous les propriétaires La question pourrait être intéressant que tous les propriétaires puissent en profiter. Oui, si je comprends bien, Sylvain, c'est que tous les propriétaires vont pouvoir d'en profiter, mais c'est juste les 200 portes et plus qui vont pouvoir reporter à Equifax, c'est ça? Ouais, c'est que chez Equifax, pour être membre, pour être en mesure de rapporter de l'information sur ces dossiers de crédit, les exigences sont d'avoir minimum 200 comptes à rapporter. D'accord. Ça, c'est des exigences minimum d'Equifax. Est-ce qu'ils vont les changer? Peut-être que oui, mais faut pas oublier que ça coûte quand même 3-4 000 $ par année à être membre chez Equifax. Là. Fait que si vous avez 2 logements, là, je pense pas que ça va être rentable pour vous de vous abonner là. Non, OK, parfait, excellent. On a parlé de carte de crédit, prêt auto maintenant. Qu'est-ce qu'il y en est avec les prêts auto, les prêts véhicules ou peu? Si tu as un prêt, par exemple, tu as acheté un système de son, est-ce que tu as des nouvelles là-dessus, s'il y a des pauses ou ça continue quand même? Un prêt avec un système de son, généralement, c'est des prêts avec accordé. Là, fait que oui, vous pouvez les reporter. Toutes les institutions ils ont un plan pour ça. Ça se fait, mais il faut faire la demande. Et si ils refusent de le faire, ben là, il faut insister. J'ai écrit un article d'ailleurs qu'on a publié sur notre site web, là, bucc.ca. D'accord. Puis j'explique tout là en détail comment faire, quelle approche qu'il faut prendre avec l'institution. Puis généralement, vous allez vous faire dire non 3 fois avant que quelqu'un dise oui. Si vous devez insister pour faire changer quelque chose, faire rapporter un paiement. Donc, moi, je vous invite à aller l'article, mais aussi à être insistant, puis toujours aller plus haut pour parler à quelqu'un, puis vous dites, moi, je veux parler à la personne qui a le pouvoir de me dire oui. Pas celui qui va me dire non, là, celui qui a le pouvoir de me dire oui. C'est à lui que je veux parler. Fait qu'en réalité, qu'est-ce qu'on regarde, Sylvain, c'est que regardez si vous êtes capable de ne pas reporter, parce qu'il y a tout le temps des frais d'intérêt qui vont avoir lieu, qu'on va devoir payer. Si vous êtes capable, et on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, là, si ça va bien aujourd'hui, puis dans un mois, tu vis un défi, ben regardez dans un mois, c'est ça que j'expliquais hier dans mon point de presse à 8 heures,
c'est que si vous êtes capable de continuer à faire vos paiements, vos locataires vous ont payé quand même, faites-le pas tout de suite. Attendez de voir avant qu'il y ait un problème parce que tout repart. Les banques font pas ça gratuitement. Hein? N'oubliez pas, l'intérêt va continuer à s'accumuler et vous allez payer de l'intérêt sur l'intérêt. Si on regarde côté Bell, Vidéotron, Internet, carte de crédit, pas carte de crédit, mais tout ce qui est cellulaire, c'est quoi tu en penses là-dedans? Au niveau des cellulaires, je ne sais pas leur programme s'ils en ont mis un en place. Mais ça reste que la facture va grimper, c'est juste qu'ils ne te mettront pas en recouvrement puis qu'ils vont quand même avoir des frais d'intérêt. Il n'y a personne qui va faire ça gratuit, il faut s'entendre. Mais d'expérience, si les compagnies de cellulaires n'ont pas de programme, eux autres sont généralement très vite sa gâchette. Là, aussitôt que tu as passé 15-20 jours, ta date de facturation, c'est pas trop long, puis tu sais, ça bloque, puis tu pitches au recouvrement. Okay. En tout cas, nous, dans les corrections de dossiers de crédit, là, je dirais qu'au moins 40% des corrections qu'on fait, c'est rien que les compagnies de téléphone cellulaire qui rapportent ça tout croche, qui rapportent ça n'importe comment. Fait que ça va être les plus délinquants à surveiller, je te dirais. OK, parfait. On a une question ici qui vient un peu plus générale. De Stevie, est-ce qu'une offre d'achat stipule qu'on doit acheter obligatoirement et comment faire une offre d'achat sans inspection? Bien, je vais répondre à la question, c'est que une offre d'achat, c'est un contrat. Est-ce que t'es pas capable de faire d'inspection, t'es pas capable de faire de visite, fait que fais une modification de ton offre d'achat pour dire après le confinement, on continue le dossier, puis c'est sûr que le vendeur va accepter, il n'y a pas le choix, tu n'as même pas pu faire d'inspection dessus. Fait que tu fais une offre d'achat conditionnelle à l'inspection, l'évaluation, etc., financement, mais que les clauses vont débuter seulement après le confinement. Fait que tu n'as aucun problème, ton immeuble, ton deal est gelé et le vendeur va accepter parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de visiter là-dessus. J'ai Mario qui demande « Qui me conseillez-vous? » Je ne sais pas sur quelle question qui nous a demandé ça. Fait que Mario, si tu veux réécrire ta question un peu plus en détail. Est-ce que vous avez d'autres questions? Mario Bouchard, votre financier conventionnel ou baisse ton prix? OK, il y a quelqu'un qui a répondu. Hydro-Québec, si nous avons un plan budget, on peut rien faire. OK. Peux-tu répondre est-ce que tu es au courant? C'est avec Hydro-Québec. Linda qui nous dit avec Hydro-Québec, si on a un plan qui est mensuel, plan budgétaire, on ne peut pas rien faire. Elle pose la question. Bon, c'est la première fois qu'on me pose la question et je me suis pas renseigné, mais je pense que avec un plan budgétaire, on est pris un peu dans une situation fermée, là, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le modifier. Ou si on le modifie, tu sais, Hydro-Québec l'ont bien annoncé là, qu'ils vont assouplir leurs mesures de recouvrement puis qu'ils vont faire en sorte de pas déconnecter personne, mais quand les mesures de confinement vont être finies, vous allez devoir vous mettre à jour, payer votre facture. D'après moi, il y en a plusieurs qui vont se faire déploguer. C'est si comme si vous avez des comptes en recouvrement en ce moment, ben, j'ai appris que la majorité des institutions financières ont écrit aux agences de recouvrement pour dire qu'ils suspendaient, qu'ils ne bandaient pas. Hop, Sylvain, on te perd. Sylvain, on te perd. Donne-moi 30 secondes, tu vas probablement revenir. On va laisser le temps à Sylvain de revenir. Ah, je suis là. Bon, OK, t'es revenu, parfait. Vive la technologie des fois, hein? Je sais que ça coûte. Ouais. Fait que arrête ta caméra, Sylvain. On a essayé tantôt de faire un visionnement avec caméra et tout. Et Facebook ne nous permettait pas de décoller. Ça fait que c'est pour ça qu'on le fait en audio. On trouve des moyens du bord quand on est capable. Fait que vas-y avec les recouvrements que tu parlais, Sylvain. Oui, c'est ça. Les institutions financières ont envoyé des avis à leurs agences de recouvrement pour dire de suspendre toutes les mesures de recouvrement le temps du confinement. Parce qu'imaginez, si vous êtes chez vous, vous recevez 60 appels par jour là, pour vous dire que vous devez un compte. Ça risque d'en faire paranoïer quelques-uns. Alors, ils ont suspendu ça le temps des mesures de confinement, mais quand tout ça va être fini, il faut être sûr que le téléphone va recommencer à sonner.
OK, parfait. On a une question qui arrive ici qui est plus pour moi. Est-ce que vous pensez que le prix d'achat des immeubles à revenus va baisser pour avoir des bons deals? Je te dirais, c'est qui pose la question? Saphir, juste avant qu'on tombe en confinement, rappelle-toi qu'on était dans plusieurs immeubles, on était en multi-offres. Il y a plein de monde qui cherche des offres. Les gens qui suivent mon coaching, soit le coaching double, les secrets de l'immobilier, c'est tous des gens qui continuent à acheter. J'en ai un la semaine dernière qui avait 3 ou 4 offres d'achat d'accepter, puis il met les clauses par la suite. Ça fait que est-ce qu'il va il va y avoir de la surenchère? Je crois que non. Je crois qu'il n'y aura pas de surenchère en repartant et même présentement. Mais est-ce que le prix des blocs va baisser? J'ai un gros doute là-dessus. J'ai un très, 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 très gros doute là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en acheter et le marché boursier est pourri. Ça a baissé de, je sais pas combien de pourcents, 22-25%. Et l'immobilier, c'est tout maintenu. Fait qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Les gens qui étaient dans le marché boursier vont s'en venir dans l'immobilier. C'est exactement qu'est-ce que nous autres, on est partis, mot facile, en 2008. En 2008, on est parti dans la récession. Ça fait qu'après ça, on a eu une montée assez astronomique de formation qu'on enseignait en immobilier. Pourquoi? Parce que les gens voulaient sortir du marché boursier et voulaient s'en venir en immobilier. Fait que je ne crois pas qu'à court terme. Autre question pour Sylvain. Tu es encore là, Sylvain? Bon, je l'ai perdu. Sylvain, est-ce que tu es encore là? Yann Malouin, message d'Hydro-Québec. À compter du lundi 23 mars, nous suspendons jusqu'à nouvel ordre l'application des frais d'administration. Fait qu'il y a eu un message qui a été envoyé. Sylvain, on t'entend pas. Il y a le réseau qui est là. Fait qu'on va compléter avec ça. Dommage qu'on n'ait pas pu entendre la conclusion de Sylvain. Ça fait partie des challenges technologiques parfois qu'on vit. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. À chaque matin, demain matin, 8 heures, je reparle du coronavirus et d'immobilier, qu'est-ce qui arrive. Et je vais essayer d'avoir des invités tout au long de la semaine, pas tous les jours, mais 1 ou 2 fois par semaine pour vous parler d'immobilier. Donc, merci la gang, au plaisir, bye bye!